Bonjour et bienvenue, très chers compatriotes. Première partie d'actualité sur Chancela Challenge. Je vous donne un peu la température, le temps que nous puissions évoluer, parce que nos yeux aussi sont fixés sur ce qui va se passer à Washington aujourd'hui entre Donald Trump et Zelensky, déjà, parce qu'on va parler de ça dans cette émission. Donald Trump a signifié aux autres chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne qui ont unilatéralement décidé d'accompagner Zelensky parce que c'est un élève de crèche ou de maternelle qui ne peut pas faire des choses par lui-même, qui n'est pas responsable, qui doit avoir des gens autour de lui pour s'assurer qu'il ne se trompe pas. Trump a dit à Macron et aux autres dirigeants européens de ne pas aller. Même s'ils y vont, ils ne participeront pas à cette rencontre. Ça sera une rencontre entre Zelensky, Trump et Poutine au téléphone. Alors après, si les dirigeants africains voudront parler, Trump va leur accorder un dîner, point final. Les échanges au sujet de la guerre en Russie, en Ukraine, ne concernent que Zelensky. Ça chauffe en ce moment. Macron a réagi pour dire que ben voilà, qu'ils participent pas, qu'ils participent ou pas, ils seront quand même là. Bon, bref, je vais vous partager ce qui se passe au cours de cette émission. Le gouvernement congolais, hier, dans la soirée, a signifié sa volonté à poursuivre des discussions à Doha. Je vous avais également expliqué au cours de l'émission d'hier que c'était prévu qu'ils se rencontrent aujourd'hui. Alors, aux dernières nouvelles, le Qatar a proposé un accord final aux deux parties, les temps de les examiner. La RDC va faire sa part. Les Rwandais, s'ils veulent ou pas ça, on s'en fout royalement. Mais après examen, ce sera maintenant aux parties de pouvoir signifier quand est-ce qu'ils sont disponibles pour relancer les discussions et ainsi finaliser avec l'accord qui doit être rapidement mis en exergue. Alors, le communiqué du gouvernement, je vais vous le lire au cours de cette session d'actualité. Ce matin, les Wazalendo se sont réveillés en étant mobilisés dans les territoires des Walungu qu'ils contrôlent. Des Rwandais essayent d'amalgamer parce que depuis hier, autour d'1h, 2h, Bissimo a écrit sur son Twitter, je vais directement commencer. Excellente semaine à tous. Bissimo a écrit sur son Twitter que les FARDC à partir du Burundi avaient utilisé des drones et d'autres matériels militaires pour attaquer leur position au sud Kivu et ainsi déclencher des atrocités alors qu'il y a un cessez-le-feu qui doit être respecté. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont essayé de m'écrire. Certains me posent la question de savoir si des rumeurs que font circuler des communicateurs du M23 allant dans le sens de dire que le président de la République aurait demandé une liste aux gens du M23, qu'est-ce qu'ils veulent, le gouvernement Bazo Lukaba intégrer, Banani Bako intégrer Ango, la direction et à Nord Kivu, Sud Kivu qu'ils veulent diriger, qu'ils veulent gérer, proposer Combo Nini. Bref, je vais essayer vraiment de clarifier tout ça au cours de cette courte émission. Les temps pour nous de nous retrouver autour du soir pour continuer à vous partager ce qui se passe. Alors, rapidement, il faut savoir que ce ne sont pas des FARDC qui ont attaqué soi-disant des positions des Rwandais, parce que les Rwandais ne peuvent pas avoir des positions au Congo. Ils sont pas chez eux. Ils doivent être pourchassés, tués, neutralisés et exterminés à tout moment, parce qu'ils sont pas chez eux. L'accord de Washington a été signé il y a 2 mois déjà passé, bientôt 2 mois. Alors, il ne bouge pas. CONOPS a débuté les travaux d'identification et tout ce qui va avec. Les Rwandais continuent de se renforcer dans certaines localités et continuent à chercher à foncer sur d'autres villes congolaises ou d'autres provinces. Ça va de la responsabilité des Wazalendo qui sont des sentinelles de la République de pouvoir s'élever et de pouvoir défendre la nation. Il n'en est absolument pas question des FARDC. Les FARDC n'ont rien fait du tout. Ils n'ont rien attaqué, que ce soit des Burundais, que ce soit des FARDC, ils n'ont rien fait. Et puis, il n'y a pas eu de bombardement, il y a Basuko, il n'y a rien du tout. Les Wazalendo, na ebsatino ke bazo komi bongama, depuis semaine, yo makamonenge leki bazo multiplier ba réunion, et voilà, ba résultat, ba réunion wana. Si vous avez lu ces communiqués, parce que certains parmi vous m'ont demandé des explications, je suis allé moi-même sur le compte de Bissimo pour voir, c'est effectif, et effectivement, il a écrit que l'armée a bombardé, mais c'est faux. C'est pas l'armée. Et sachez qu'à chaque fois qu'ils disent ça, ça signifie qu'ils sont en train de se préparer. Alors, pour prendre du temps, pour gagner du temps, ils vont commencer à accuser la partie congolaise. Et comme ça, dans ces embrouilles-là, ils vont profiter pour faire quoi? Pour avancer. Et on sera surpris qu'ils sont en train d'attaquer ailleurs. En dehors, il y a ma place où bazo tient la carte, il y a ma déclaration là-bas. Wana Libosu, Ami Balé, ils font ça de commun accord avec ceux qui sont les leurs au sein des FARDC. Pour faire croire au président de la République que voilà, l'armée a frappé ou l'ordre que le président aurait donné, armée à Betty et tout ça, l'Okuta. Ils font ça pour
président Tangoyoka bien, ok, c'est bon, si vous frappez, vous payez maintenant, vous t'en vous tika nan. Or, bah, frapper na bangote. Bazo ko boka na bango ba bombe na banini bisiko ezana on a litomba te bisiko ba rwandais bazalité. Wana c'est des complices ya ba M23 na kati ya armée qui font ça. Ça c'est des FARDC eux-mêmes qui me le disent. OK? C'est ba complice na bango ya ba traître ya ba officier ya bazana basi ya ba rwandaise ngana mitunaka. Vous n'êtes pas les seuls à épouser des rwandaises. Ko banga banga ni babo mabi na poison. Yo ko bo na poison te ka yende fa bo mayo. Hein? Bolingo ngo ezaka bolingo nini obino bozaka sous na rationalisme te soko zumwa si ya rwandaise okomba moko ki zengi atindika on a gauche zongi on a droite pour oteka mboka na yo. Ba officier traître au sein de l'armée, ba politicien congolais ngana mituna ka o tozo banga ba mabiso ya ko bo mayo yo ko bo maite yo za mobali na foyer wana ye moi si ya rwandaise ko bo mayo yo mobali ko bo maite botika ba ja salité ko botika. Alors, basaka ndengwana, ba faire croire que non, tala, to frapper, to sali bonzo, quand en réalité, ba bec na bango bisiko eloko ezate. Et les Rwandais vont saisir l'occasion, ils vont communiquer pour faire croire aux naïfs que voilà, FARDC a bombardé, c'est faux. C'est eux qui attaquent les positions des FARDC. C'est eux qui nous attaquent. Il n'y a pas des FARDC qui ont attaqué, il n'y a rien. Moi, ba attaque ça mi week-end de zali ba wazalendo. Na oe ba na tonga na kacha walungu, eza ba wazalendo, eza ba FARDC te. Ba wazalendo ba na sukoite, ba sa rappelle na ba drone te. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Ça, c'est un. Des deux, pour ceux qui disent, oh non, Totani n'a pas propagandiste, M23, que le président a demandé que Bappé sa liste, Bolingi, M23, Sengi, que Balingi va gouverner, qui voit le président Lingi, aye, Banan, Bakozala, la liste, et un groupe président, aye, Banako, Kondima Bango, le gouverneur. J'aimerais déjà rappeler que du point de vue de la constitution de notre pays, ce n'est pas le président de la République qui nomme des gouverneurs. Ce n'est pas, en fait, c'est pas le président. Ça, c'est de un. Des deux, le gouvernement vient d'avoir lieu. OK? Il vient d'être publié il n'y a même pas une semaine, le nouveau gouvernement. Tout malam. Nazolo bango po batebe bakokot na confusion, bakobanda ko paniquer et le roi na journée zali molai semaine zali molai ba badobenga. Ça c'est là, on lobi nini likambo te, na lingi ba trouble na ba distraction te. Bref, ba o bazolo banabino que président Sengi bango liste déjà c'est faux. C'est faux parce que dans l'accord et à principe, c'est écrit nulle part qu'avant nouvelle rencontre pour finaliser accord définitif, il faut que la RDC accorde certaines exigences aux terroristes. C'est écrit nulle part. Nulle part. Accord des principes, et accord provisoire, où parti renforcer Moutnamoto. C'est là, de toute façon, les Rwandais n'ont rien à renforcer. La RDC va renforcer ses exigences et dans l'accord final, on discuter pour mettre en exergue dans un accord définitif. C'est tout. Le président n'a rien demandé. Et même si c'était le cas, le président ne peut pas le faire parce que ce n'est pas le président qui nomme des gouverneurs. Non, ce n'est pas le président qui nomme des gouverneurs, non. Des gouverneurs sont les émanations, il y a l'Assemblée provinciale. Alors, comme les Rwandais ont pris d'assaut l'Assemblée provinciale, il y a Bukavu, il y a Goma, donc les députés provinciaux qui sont certains ici à Kinshasa ne peuvent pas voter. Donc, le président n'ira pas violer la Constitution. Et même si on va dire, bon, ok, changer la Constitution, ça ne sera pas que le seul objet à changer. Ça ne sera pas que le seul objet. Attention, hein, Rwandais, capable de nyonso. Linga kozonga na doa na te. Baza forcé parce que moni Qatar zo bonde la bangote, États-Unis a bonde li bangote, comme le quoi isolé. Ils n'ont pas de choix que d'aller retourner là-bas. Et en conséquence, que Lukaba tia moi tout na bino moi confusion, moi question moko boye inachevé na maintenant comme ça beaucoup et sexo ba zon na sek président Salibou. Bon na mituna banda spéculation. To ke na doa so ki ba pesi biso 8 ans ya cogestion. Nulle part va pesi bango ba ke na doa. To ke na doa so ki tozong la discussion à doa so ki ba libérer 700 prisonniers. Nulle part va libérer bango mais ils ont été les 8 août dernier na Addis Abeba et ils seront d'ici la fin de cette semaine na doa parce que des accords définitifs, dernière version va proposer les deux parties, nous doit examiner, après ils vont se retrouver pour finaliser. D'accord, pourquoi ils ont reçu leur version? Pourquoi ils ont accepté de recevoir? Pourquoi ils ont promis la bataille à Doha, Qatar, qu'ils vont examiner? Pourquoi? Ça. À chaque fois qu'ils se retrouvent dans une situation compliquée, ce n'est pas vraiment comme le gouvernement. Le gouvernement communique quand c'est nécessaire. Mais pour eux, la communication mensongère, c'est un peu le mode d'emploi, c'est un peu le style. Na bango pour continuer à embrouiller bateau bazali naïf parce que nous on est des naïfs. Nous Congolais, nous adorons la naïveté, nous sommes autant manipulables. Surtout dans les réseaux sociaux, les gens n'ont même pas le temps d'aller vérifier. Même quand nous on apporte des éléments avec des sources même, on leur donne même les noms à ma source. Pour pas qu'ils attaquent au temps, ils n'ont pas le temps.
Mais tout ce que eux croient, c'est qui est spéculé côté à Rwandais. En tout cas, on attend pour gaspiller. Bref, le président n'a rien accordé. Je préfère annoncer cela comme ça pour que vous ne reveniez pas vers moi pour me demander des choses aux Ezanatinate. Le président n'a rien accordé à personne. Le président n'a rien fait du tout. Et si les Rwandais pensent que c'est une nouvelle demande, ce n'est plus la libération des 700 prisonniers, maintenant c'est le président Fapé Sabango a nommé les Bango gouverneur. Le président, du point de vue de la constitution qui est en vigueur, n'a pas le pouvoir de nommer des gouverneurs. Donc, ce qui a tabalaki bino qui va nommer, c'est possible non. Bon, na va communiquer fois tu as besoin de communiquer pour la M23. Ata temps ya kotanga la constitution mboka boza na moté. Boza na moté. Les présidents n'ont pas de gouverneurs. Et même si ça doit être des ministres, le président a déjà sorti un nouveau gouvernement. On va remanier un gouvernement dans une semaine pour faire plaisir à la terroriste. Impossible. Impossible. Et avec la lutte où vont les choses, la RDC est plutôt appelée à consolider son pouvoir, à s'affirmer et à s'assumer qu'elle est continuée à céder aux revendications et à Banyarwanda. Avec la lutte où vont les choses, la RDC est plutôt poussée vers la stratégie à Kobandako frapper position à Barwandais que d'attendre que ces Rwandais écoutent et exécutent les accords qui sont signés. Avec la lutte où vont les choses à niveau international, avec impact direct sur le Congo, il y a plutôt de fortes chances qu'il y ait confrontation et non que la RDC se soumette à quoi que ce soit, ni de la part de Rwandais, encore moins de la part du M23. Donc, ils sont en train de rêver. Vous qui avez lu ça, j'ai préféré vous les préciser ici avant pour qu'on m'a spéculer. Le gouvernement a communiqué ici, le communiqué, il y a hier, le soir, tout liker émission, s'il vous plaît, bandego, tout partager, tout s'abonner pour ceux qui n'ont pas encore fait. Je vais rapidement lire et puis je vais aller du côté des États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères de la Belgique sera à Kinshasa cette semaine. Il sera d'abord au Congo-Brazza et par la suite, il sera ici pour une mission diplomatique. Nous savons tous que à l'allure où vont les choses, l'Union européenne dans laquelle la Belgique figure est en débandade du point de vue américain. Nous savons aussi que la Belgique, depuis un certain temps, s'affiche aux côtés de la RDC. Alors, ces climats-là, ces enjeux-là, pousse le premier ministre belge à venir ici au Congo. On verra bien à quoi est-ce que cela va ressembler. Alors, rapidement, communiqué de presse, le gouvernement de la République démocratique du Congo réaffirme son engagement au processus de paix sous la facilitation du Qatar. Kinshasa, 17 août 2025. À la veille de la reprise de pourparlers entre les représentants du gouvernement de la RDC et ceux des Banyarwanda RDF M23, sous la facilitation de l'État du Qatar, le gouvernement congolais réitère son engagement résolu en faveur d'un dialogue constructif conformément à la déclaration de principe signée le 19 juillet 2025 à Doha. Fidèle à sa volonté de veiller au respect strict de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'État conformément à la Constitution de la République, de restaurer durablement la paix et de soulager les souffrances des populations congolaises, particulièrement dans la partie orientale du pays, le gouvernement demeure déterminé à aborder ces discussions avec détermination d'aboutir à un accord mettant un terme définitif aux violations violences armées dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la RDC saisit cette occasion pour renouveler sa profonde gratitude à l'État du Qatar, dont l'engagement constant et la médiation discrète mais efficace demeurent essentiels à l'aboutissement du processus de paix. Donc, selon ses communiqués, selon sa lettre et son esprit, les discussions reprennent cette semaine. Donc, je pense qu'ils vont accélérer les choses. Comme les deux parties ont reçu des propositions d'accord définitifs, je pense que c'est la même chose qui a été fait par rapport à l'accord à Washington. Les deux parties avaient reçu également des versions préliminaires au Kinako amendées et après ils se sont retrouvés pour mettre en exergue. Bon, j'espère seulement que la partie congolaise restera vigilante et que beaucoup songé n'ait rien laissé au hasard au profit des terroristes rwandais. Les morts, parce qu'ils ne reviendront pas à la vie, nous qui sommes en vie, nous pouvons venger ou rendre justice à ceux qui sont tués par ces terroristes rwandais et leurs supplétifs
sur les sols congolais. Alors, un article de RFI nous explique un peu la situation au Rwanda rapidement avant l'Union européenne, na États-Unis. Le Rwanda, l'obtention d'un visa pour l'Europe est devenue de plus en plus un véritable parcours du combat, beaucoup plus difficile qu'avant pour le peuple rwandais. Je vais rapidement lire quelques paragraphes de cet article. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un mal pour les Rwandais, nous sommes en paix. Eh ben voilà, c'est pas de ma faute. Les Rwandais n'ont qu'à demander des comptes à Kagame. Alors, on ne sait pas si on doit espérer obtenir un visa malgré tout l'argent qu'on paye dans des ambassades de l'Union européenne ici au Rwanda. Étudiants enregistrés pour des cours en septembre en Allemagne, Ernest Baizabe attend une réponse à sa demande de visa déposée au début du mois dans la capitale kenyane. C'était compliqué et on a dépensé beaucoup d'argent, rien que le vol coûtait 480 € et puis on ne sait pas si on doit espérer obtenir ces visas malgré tout l'argent qu'on a pu payer. Je ne sais pas déjà, je dois vérifier ça après l'émission. Pourquoi il n'y a pas d'ambassade de l'Allemagne au Rwanda, mais plutôt au Kenya? Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais vérifier ça. Une offre d'emploi, mais voilà. La procédure est devenue plus longue et difficile d'accès avant la fermeture de l'ambassade. Ok, ça veut dire qu'au Rwanda, l'ambassade de l'Allemagne est fermée. Pourquoi? Je vais vérifier ça après l'émission et je vais vous en dire plus dans la deuxième partie. Les délais se retrouvent rallongés et impactent des engagements en Europe de certains comme Jules Munyaneza. Ces travailleurs bénéficiaient d'une offre d'emploi, mais avec le retard de procédure, je suis arrivé trop tard en Allemagne pour mon poste. Alors maintenant, je reprends des cours d'allemand pour trouver un autre travail. La situation se complique. Ils ajoutent les directeurs de l'entreprise basée entre Francfort et le Rwanda. Christian Knop a déclaré « Nous avons voulu dans une lettre mettre une pression sur notre ministère des Affaires étrangères. Nous avons fait de Kigali les centres stratégiques il y a quelques années de nos services délocalisés et si ces problèmes de refus des visas au peuple rwandais pour l'Allemagne n'est pas résolu rapidement, cela va impacter nos activités et les activités de plusieurs autres entreprises européennes qui travaillent ici au Kenya. » Déjà de 1, j'apprends, je ne savais pas que l'ambassade d'Allemagne au Rwanda a été fermée. Donc les Rwandais qui veulent aller en Allemagne doivent passer par l'ambassade de ces pays au Kenya. Et là, ça devient de plus en plus difficile. Je pense que c'est à cause de ce qui se passe aussi. Peut-être pas à 100%, mais parce que l'Allemagne avait coupé son aide et sa coopération avec le Rwanda. Je pense que ça a un lien à voir avec l'invasion rwandaise sur les sols congolais. Bon, j'aurai plus de temps de vérifier tout cela après. Mais bon, c'est quand même une bonne nouvelle que les Rwandais souffrent. Voilà, ils passent leur temps à se faire passer pour des Congolais. Je pense que l'Allemagne veut absolument vérifier cela parce qu'ils se disent être des victimes dans l'Est du Congo alors que leur pays c'est le Rwanda, c'est pas l'Est du Congo. Et donc cet amalgame-là, cette confusion qu'ils essayent d'imposer doit être absolument vérifiée. L'Allemagne n'est pas l'Afrique où on peut débarquer quand on veut comme des toutis et imposer leurs lois avec l'agression inutile et les massacres des populations civiles. Alors rapidement, les États-Unis, Washington, Donald Trump a expliqué aux dirigeants européens qui ont décidé sans invitation d'aller accompagner Zelensky aux États-Unis. Ils ont expliqué, donc Trump a expliqué que ben voilà, ils n'ont pas été invités et qu'ils ne seront pas du tout reçus à la Maison-Blanche. La rencontre ne concerne que Zelensky. Si l'Union européenne pense qu'elle a déboursé beaucoup d'argent pour la guerre en Ukraine, elle n'a qu'à songer à comment récupérer cet argent sans forcer Zelensky à faire quoi que ce soit. Parce que tout refus de signature d'un accord avec la Russie, toute procrastination de la signature de cet accord coûtera cher à l'Ukraine. Les États-Unis ne sont pas prêts à financer quoi que ce soit au profit de l'Ukraine pour affronter la Russie. Les États-Unis sont déterminés à accompagner les deux pays, les deux dirigeants vers un accord paisible. Que cet accord enchante ou pas l'Union européenne, les États-Unis n'ont aucun compte à rendre à l'Union européenne. Dans ça, je trouve un peu que Zelensky a un marteau et enclume. Parce que d'un côté, il est appelé, comme lui-même a dit, il est prêt à signer l'accord. On va voir s'il va le faire aujourd'hui ou pas, s'il va donner son go ou pas. On va voir. Mais de l'autre côté, il a également la pression de l'Union européenne qui a
financer à hauteur de beaucoup de millions, même des milliards d'euros, la guerre en Ukraine. Là, l'Ukraine doit tenir compte de ces dettes-là et de comment les rembourser progressivement. Parce que pour l'Union européenne, tant que la guerre continuera, elle gagnera parce qu'elle continuera aussi à mobiliser des moyens externes ou extra-Europe pour continuer à financer cette guerre qui ne va en rien bénéficier au peuple ukrainien qui ne veut que de la paix en ces moments. Bon, maintenant, Trump a dit qu'il ne va pas recevoir les Macron. Les échanges ne vont pas tourner entre l'Union européenne ou des pays de l'Europe et la Russie ou Poutine et Trump, mais ça va se faire entre trois personnes, Poutine, Trump et Zelensky. On va voir. Bakei déjà, on apprend aux dernières nouvelles depuis hier, ils sont arrivés là-bas. Bon, Ganazo Kamo, Macron zo pe sarande ko seka. Azo die na likambo ba bengi ete ba tuni point de vue na ete ba zape na besoin na yete. Akanga mi wana lokwa e kwa ke ya likelo Macron. Hein papa? Macron qui t'a invité papa? Qui t'a invité? Bon, moi j'attends seulement l'humiliation parce que Trump a sa raté, a ko humilier par. A ko bon moi hein? La Congo en Afrique, il n'y aura pas de paix militaire, il n'y aura pas de solution militaire à la question du Kivu. La RDC n'aura pas recours à la guerre. Mais là même, ils sont même pas associés. Ils ont investi, on va appeler ça investissement parce que c'est un peu ça dans les capitalismes. Mais en réalité, ils ont gaspillé de l'argent. Parce que je ne vois pas l'Ukraine réussir à rembourser cela d'ici 5 ans. Et non pas seulement d'ici 5 ans parce que Zelensky ne sera plus là. En cas d'accord, j'allais dire, entre les deux parties, Zelensky va signer également son départ à travers les élections qu'il est censé organiser en Ukraine. Donc un dirigeant pro-Russie pourrait voir les jours en Ukraine. La dette en question va vous dire qui Ukraine do na mai. Ah, voilà. Et j'espère vraiment que la RDC analyse de très près ce qui se passe pour que nous ne puissions pas payer le prix de Makambo Tosalite. Macron va bengi bangote, keko diembela. Ah, misaka pomba en Afrique, le cas bangonde bazami konzi. Et puis nos dirigeants lengi la rapé bango. La France, l'Allemagne, la Belgique, Trump a lobby, go to hell. Naza besoin na binote bozonga. Na bengi binote. So boya boko tapé na réunion ngote. Donc bango ba kanza non Zelensky aza mona mke quoi. Azome la libele sans Macron Zelensky akolo ba ye mokote. Loka Macron mtachaki Zelensky na bokonzi. Neti Macron alati likambo nzoda lokwa e kwa ke ya likelo ya likambo nini Macron. Macron ozoluka nini macaroni? Ozoluka nini? Bitumba na Ukraine ekosila. Bitumba na Congo pe ekosila. Je ne fais pas de l'Ukraine ma préoccupation parce que ça ne me concerne pas, mais parce que nous avons la même médiation qui se trouve être des États-Unis, on espère que la paix reviendra en Ukraine. Et aussi, on a le droit d'espérer parce que comme c'est Macron maintenant qui alimente la guerre et qui veut pas que ça prenne fin, il faut que Macron soit anéanti, qu'il soit exposé et humilié. J'espère que journalistes pro-républicains beaucoup attaquer, beaucoup moutakaliser Brigitte pour vous faire doser et mouquer. Voilà. Hein? Bon, la situation reste tendue. Poutine sera au téléphone, Zelensky sera là, on verra. D'ici quelques heures, on aura la suite par rapport à cela et je vais vous tenir informé. Je voulais juste vous briefer par rapport à l'atmosphère Natongo Alelo avant toute ta journée. Je vous souhaite une excellente semaine et beaucoup de force pour travailler parce que la vie appartient aux diligents, aux courageux et même aux violents. Ceux qui dorment se font marcher dessus et ne gagnent rien du tout de la vie. Merci de rester en attente. L'actualité va se poursuivre dans les heures qui suivent sur Chancela Channel News. Continuez à vous abonner massivement, liker, partager et souscrivez afin de nous soutenir, nous accompagner dans ce travail. Passez une excellente journée.